Bonjour à tous et à tous, c'est Catch David de vidéo Pro et SmackDown Live pour la review de SmackDown Live du 24 octobre 2017, donc qui avait lieu, je précise bien, dans la nuit du 24 au 25 octobre 2017 à Milwaukee, Wisconsin, et le show s'est ouvert sur Shane McMahon qui expliquait ce qui s'était passé la veille à Raw, donc l'agression de SmackDown sur Raw, la prise d'otage, on va dire ça, comme vous voulez. Allez, c'était un coup prémédité d'avance, je pense, de Shane McMahon pour envoyer un message clair et net à Raw. Il a expliqué pourquoi Raw avait fait ça, parce que Kurt Angle avait prétexté que le roster de SmackDown était en dessous du sien. Ce qui est pas tout à fait vrai, je peux pas trop me prononcer en vue de cette réalité-là, en vue de Survivor Series. Donc Shane McMahon a parlé de ça. Et il s'est fait interrompre par qui Sami Zayn. Sami Zayn l'a interrompu donc, pour lui rappeler ce qui s'était passé au Survivor Series entre lui et Shane. Enfin, entre Shane, Kevin et Sami. Il lui a expliqué qu'il lui avait sauvé la vie et que c'était pardon, etc., etc. Et Shane McMahon, bien sûr, nous a parlé des Survivor Series juste avant que Sami Zayn arrive. Et Sami Zayn a demandé à être dans l'équipe SmackDown. À quoi Shane lui a répondu qu'il allait devoir se qualifier ce soir dans le main event en affrontant Randy Orton. Donc là, c'était un très bon segment d'ouverture pour expliquer le début du show. Forcément, c'était un bon segment d'ouverture où Sami Zayn et Shane McMahon se sont bien expliqués tous les deux. Et donc du coup, ça a annoncé le main event de la soirée. Donc Randy Orton contre Sami Zayn, le gagnant et le premier qualifié de l'équipe des hommes de SmackDown Live. Ensuite, après, on a eu Chad Gable et Shelton Benjamin contre les New Day. Donc là aussi, c'était un sacré match. Premier match pour SmackDown, d'ailleurs. Et on se doute bien que ce SmackDown-là était excellent. Enfin, c'était un bon match, quoi. Et donc, du coup, ça précipitait un peu la rivalité avec les Usos. Enfin, du coup, les Usos affronteront pas les Chad Gable et Jason Jordan à s'inverser. Ils affronteront les champions par équipe de Rollins et Ambrose. Sinon, ça a été un très bon match, comme je vous ai dit, pour ouvrir SmackDown. Et quand je dis un très bon match, ça a été un excellent match. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Que Chad Gable et Shelton Benjamin sont une très bonne équipe, qu'ils ont battu les 4 fois champions par équipe de SmackDown et de Raw, donc les 4 fois champions par équipe, quoi, et qui vont pas tarder à devenir champions, je pense. Donc du coup, Chad Gable et Shelton Benjamin, pour l'instant, n'ont rien de prévu pour les Survivor Series comparé à la Clash of Champions, le prochain rendez-vous les Usos. Peut-être qu'ils vont-ils leur coûter le match, étant donné qu'Aro et Ambrose et Rollins n'ont plus de challenger. Ça fait un sacré moment qu'ils en ont plus, en plus. Donc du coup, c'est pas impossible. Et du coup, Chad Gable et Shelton Benjamin, le vent qu'ils ont eu la semaine dernière aux O's, les O's l'ont mal pris, bien sûr, bien évidemment. Mais il n'y aura pas de match au Survivor Series, il va falloir attendre Clash of Champions à la nuit du 9 au 10 décembre prochain pour voir ce match. Et donc du coup, je pense que ils vont voir des petits matchs comme ça, Chad et Shelton, mais ils sont bien mis en avant par contre. Je tiens à le préciser tout de même. Juste après, on avait Baron Corbin contre Sin Cara. Baron Corbin contre Sin Cara. Et Sin Cara a gagné le match par disqualification suite à une attaque de Baron Corbin. Bien évidemment, Corbin, on connaît son attitude de destructeur. Il est le champion des États-Unis. C'est pas bon pour lui du tout au vu des Survivor Series où il affrontera le Miss champion continental champion des États-Unis. Donc c'est pas bon pour Baron Corbin du tout ce qui vient de se passer. Là, Sin Cara a perdu sa tête, a tout perdu. Même s'est fait planter par un End of Days, forcément. C'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Monsieur Baron Corbin, bien sûr.
Je pense pas du tout que c'était ce qu'il avait dû à faire. Après, Baron Corbin ne peut pas être dans l'équipe SmackDown comparé à son adversaire du soir, Cara, étant donné qu'il est censé être dans le roster de affronter le Miz à Survivor Series. Est-ce que le Miz va être en avant de la même sorte à Raw? Je suis pas sûr du tout. Qui perdent ces matchs comme ça. Mais Baron Corbin a littéralement pété un câble et peut-être offert un match de championnat à Sin Cara, à moins qu'il l'ait blessé. Parce qu'après le match, il a quand même porté un End of Days à l'extérieur. Ce qui est assez surprenant. Ce qui est pas assez surprenant, mais ce qui a fait beaucoup souffrir. Sin Cara, il a peut-être même blessé, on sait pas trop. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que Baron Corbin est l'un des meilleurs lutteurs de SmackDown Live actuellement et qui va peut-être le prouver à Survivor Series en affrontant le Miz dans un champion contre champion. Enfin, le champion intercontinental contre le champion des États-Unis. Et donc, du coup, je pense qu'il y aura énormément de déception du côté du clan Corbin. Juste après, on a eu Jinder Mahal qui a répondu à Brock Lesnar, à Paul Heyman en le traitant de menteur. Donc là aussi, il y a quand même une connerie de la part de la WWE que de le traiter de Paul Heyman de menteur. Paul Heyman avait entièrement raison dans son speech hier. Et le fait que Jinder Mahal le traite de menteur, c'est complètement con. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. C'est con. C'est juste con. Sunil ou Samir, je sais plus. C'était Sunil. Le singe poisson était censé affronter AJ Styles et le match a bien eu lieu, bien évidemment. Je pourrais en revenir un peu plus tard, bien sûr. Et donc, du coup, Jinder Mahal a juste dit des conneries, comme il a l'habitude d'en dire. Il est sans doute pas la bête. Enfin, Heyman, je pense, répondra mieux que moi, mais franchement, Jinder Mahal contre Brock Lesnar, qui croit une seconde dans cette vidéo où dans la planète catch entière que Jinder Mahal va battre la bête incarnée pour mettre le titre de la WWE en avant? Mais franchement, qui est sérieux pense que Jinder Mahal va battre Brock Lesnar? Il a quasi aucune chance, Jinder Mahal, de le faire. Et encore moins si AJ Styles tente d'intervenir. Même si elles étaient prêts là. Donc, pour moi, le speech de Jinder Mahal, ça me lasse un peu, mais je pense qu'il va améliorer ses promos dans les prochaines semaines. Du coup, et qu'il va peut-être aller beaucoup plus loin dans ses promos. Pour parler de Lesnar, parce que là, il a juste dit qu'Heyman était un menteur. Avant de se faire interrompre par AJ Styles, qui a donc affronté Sunil, et non pas Samir, a remporté le match, bien sûr, avec son calf crusher, donc sa soumission. Il a bien tordu la jambe de Sunil. Et il avait envoyé un message très clair à Jinder Mahal. AJ Styles est chaud comme la braise. Et je pense qu'AJ Styles va avoir un match de championnat avec la Champions. Voir c'est peut-être lui qui va détrôner Jinder Mahal. C'est pas impossible du tout que AJ Styles détrône Jinder Mahal et que c'est pour ça qu'il est perdu le titre des États-Unis. J'étais inquiet pour son avenir après sa défaite pour le titre des États-Unis. J'ai vu comment Corbin est booké et Styles est booké. Je suis plutôt inquiet, franchement. Ça se voit assez largement que AJ Styles est beaucoup mieux booké que Baron Corbin. Donc, mais certainement, pour les Survivor Series, il n'aura pas son match de championnat, c'est une certitude, Jake Mal est booké. Mais il aura certainement, très certainement, sa place dans le Team SmackDown à Survivor Series. Je pense vraiment que AJ Styles va avoir sa place. Enfin, va gagner sa place pour les Survivor Series. Il va avoir un match de qualification où il va aller voir Shane McMahon et Daniel Bryan. Il va gagner sa place pour le match traditionnel des Survivor Series à élimination des hommes. Et je pense vraiment que si Styles est dans l'équipe de SmackDown, ça va être très très compliqué pour l'équipe. On a bien vu à Chelsea Arrow lors du dernier Raw ce qu'il a fait. Je pense qu'ils vont avoir du mal à le battre. Enfin, il y a très peu de monde qui peut le battre justement. Arrow. Donc ça va être assez compliqué de l'éliminer, AJ Styles. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Et donc du coup, sinon sur le match, ça a duré 25 secondes, fallait s'en douter.
personnellement, j'en ai plus grand chose à serrer. Sunil s'est fait exploser. Et la semaine prochaine, c'est Samir qui aura la chance d'affronter le phénoménal AJ Styles et qui va se faire exploser aussi. Et peut-être que la semaine d'après, AJ Styles tentera de se qualifier pour Survivor Series. Mais à mon avis, c'est lui le prochain champion de la WWE. Ensuite, après, on a eu donc l'équipe Women's de SmackDown, donc, qui est composée de Charlotte, Becky Lynch, Naomi, Tamina et Carmella. Et Natalia, donc on voit sur la photo, mais qui n'a pas participé au match bien sûr, qui était à la table des commentateurs qui affrontera Alexa Bliss sur Survivor Series, qui se sont affrontés pour savoir qui sera la capitaine du team bleu à Survivor Series justement. Et bien évidemment, c'est Becky Lynch qui a remporté ce match par soumission sur Carmella, donc avec le Disarmer. Comme on peut le voir sur cette image, Becky Lynch est donc la capitaine du team SmackDown au Survivor Series. Du côté de Raw, c'est Alicia Fox. Du côté de SmackDown, c'est Becky Lynch. Becky Lynch fera l'équipe donc et dirigera Carmella, Charlotte, Naomi et Tamina. C'est bien ça, Naomi, Charlotte, Tamina et Carmella. Elle dirigera ces quatre-là. Et à mon avis, ça va avoir de la gueule cette équipe parce que Becky Lynch en tête d'affiche de l'équipe, ça a de la gueule déjà, rien d'en parler. Forcément, Becky Lynch, on voit sa joie. Ce sera elle, la capitaine du team SmackDown Live à Survivor Series. Du côté droit, ce sera Alicia Fox qui doit encore trouver ses partenaires. Au Kurt Angle va lui en trouver. Mais vu le segment du dernier round, il y aura sans doute Mickey James. C'est peut-être pour moi la dernière sera Asuka. Mais il faudra voir lors du prochain round ce qui va se passer. Mais bravo à toi, Becky. Et du coup, lors des invasions des rosters, je pense que Becky Lynch donnera les ordres à son équipe d'attaquer l'équipe adverse. Donc du coup, suite après, on a eu le main event entre Randy Orton et Sami Zayn, bien évidemment. Et donc sinon, le match, je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, on a eu Randy Orton contre Sami Zayn, le gagnant qui se qualifiait pour les Survivor Series. Et comme on peut le voir sur l'image, Randy Orton porte un RKO à Sami Zayn, fait le tomber en regardant Kevin Owens, bien évidemment, et se qualifie pour les Survivor Series. Il regarde toujours cette photo. Kevin Owens et le premier qualifié de la Team SmackDown pour les Survivor Series, bien évidemment. Donc ça a été un sacré bon match. Après, il y a toujours des choses à améliorer, ça je peux vous le dire. Du côté de SmackDown comme du côté de Raw. Et je pense qu'on verra ça un peu plus tard. Je note pas les shows parce que j'ai pas vraiment le temps. Et Orton, pour juste laminer Sami Zayn, enfin ça a été un bon match, mais Orton est le premier qualifié donc de la Team SmackDown pour les Survivor Series. Et donc on a eu des matchs d'officialisés pour la semaine prochaine, sinon je vais en reparler lors de la preview un peu plus en détail. On aura Bobby Roode contre Dolph Ziggler dans un first match pour savoir qui rejoindra Randy Orton de l'équipe SmackDown de Survivor. Et on aura également Kevin Owens contre Shinsuke Nakamura pour savoir qui rejoindra Randy Orton et Bobby Roode ou Dolph Ziggler. Et bien évidemment on aura AJ Styles contre Samir Singe, donc le frère de Sunil, un des Team Brothers quoi. Et ensuite, on va connaître aussi dans le prochain rôle les équipes féminines et masculines de Raw, je pense. Sinon, ça a été un très bon show pour ma part. Et j'ai eu l'impression de vivre un très bon show. Donc, je suis content que SmackDown soit le meilleur show de tous les temps. Sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la, commentez-la. La suite au prochain numéro. À lundi. Ciao, bye. Pour la preview de Raw, bien sûr. Ciao, bye.